Le cahier de vacances vers le supérieur version ECG maths approfondie est déclassifié. Autrement dit, il est maintenant en libre accès, gratuitement et en totalité, CF lien en description. Les gens qui découvrent la chaîne doivent se dire, bon, qui est ce monsieur, de quoi il parle et pourquoi on voit pas sa tête. Bon, dans l'ordre, qui est ce monsieur? Bon, je vous laisse découvrir la chaîne à votre guise si vous avez le temps. De quoi il parle? On va recontextualiser cette histoire de cahier de vacances. Désolé pour les habitués qui m'ont déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Et pourquoi on voit pas sa tête? Elle n'est pas assez vidéogénique pour ça. Revenons à cette histoire de cahier. Il y avait jusque-là sur mon site internet 3 cahiers de vacances vers le supérieur, version MPSI, MP2I, PCSI et ECG maths approfondie. Bon, je rappelle brièvement le principe, même si je mets en lien, et je vais peut-être même mettre en fin de vidéo la vidéo de présentation de l'an dernier, peut-être même que je vais la concaténer avec cette vidéo-ci, si ça fait pas trop long, qui présente bien les choses de manière relativement ludique. Bon, voilà. Le principe de base, c'est que je prends pour chaque cahier de vacances une vingtaine de problèmes, enfin je constitue une vingtaine de problèmes tirés d'annales de concours. Pour chaque filière, par exemple pour les MPSI, MP2I, je prends des concours de la filière MP. Donc je prends des annales de ces concours-là, de différentes écoles, je les désosse, j'en prends un bout qui m'intéresse, et j'introduis des questions intermédiaires pour les rendre terminalo-compatibles, donc en théorie faisable avec le programme de terminale, en fin de terminale, avec les indications que donne l'énoncé, avec voilà, des théorèmes, un mode découverte, enfin je vous fais découvrir des théorèmes de l'an prochain en les introduisant. Tiens, voilà, il y a besoin du théorème des bornes atteintes, je le donne en début de sujet. Je donne les hypothèses et la conclusion à laquelle on a le droit d'aboutir avec les hypothèses. Voilà. Le tout avec des corrigés extrêmement détaillés, où je raconte ma vie en italique, donc la correction à proprement parler, et en italique, rythmement la correction, des sortes de didascalies, où je vais dire, bon, attention, faut pas tomber dans ce piège, comment on aurait pu avoir cette idée, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, etc. Voilà. Le but, c'est vraiment, je sais que des exos, des annales corrigées, il y en a beaucoup sur Internet, mais bon, le principe là, c'est pas d'avoir juste la question et la réponse, c'est la question, la réponse, et une certaine prise de hauteur, entre guillemets, en termes de raisonnement. Pourquoi j'ai décidé de déclassifier, entre guillemets, le cahier de vacances version ECG maths approfondie? Parce qu'il ne comprend que des annales jusqu'à 2022, ce qui n'est pas une date si ancienne que ça, mais en fait, il comprend aucune annale d'ECG. En fait, il comprend des annales des ancêtres récents de la filière ECG, qui sont ECS et ECE. Ce qui retire rien, à mon sens, bien sûr, à la qualité de ces annales, mais ça faisait un peu bizarre de dire vers la prépa ECG sans aucune annale ECG, mais uniquement des années précédentes. Peut-être que je rédigerai, peut-être l'année prochaine, je sais pas quand, une nouvelle version payante avec des annales plus fraîches, voilà. Des annales de CG à proprement parler. Petite pensée à ces braves gens qui ont acheté le cahier de vacances ECG la semaine dernière. Parce qu'ils doivent pleurer. Ah oui, ils doivent pleurer leur race. Bon, comme il n'y en a aucun, tout va bien, je plaisante, bien sûr, il n'y en a pas. D'ailleurs, bon, n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous à des élèves qui seraient intéressés, qui vont en ECG et ailleurs, en fait, parce que honnêtement, l'intérêt dépasse largement le cadre de la filière ECG. Le découpage en filière est légèrement artificiel, en fait. C'est juste que je m'astreins presque par amusement personnel pour chaque filière aux annales de la filière en question pour constituer le cahier qui lui correspond. Je me fais un petit défi supplémentaire, voilà, je dis ok, je prends pour les MPSI que des annales de MP, pour les PCSI que des annales de PC, etc. Bon, même si, attention, bon, bien sûr, il y a des orientations un peu différentes en fonction des cahiers. Par exemple, vous verrez pas de nombres complexes en dehors des cahiers PCSI, MPSI, MP2I. Les BCPST non plus. On se dit, attends, mais si, c'est quand même au programme de BCPST, oui, mais je pars du principe, enfin, je tiens compte du fait qu'il y a pas mal d'élèves, je n'ai pas la proportion exacte, mais qui vont en BCPST, mais qui n'ont pas fait maths experte. Malgré tout, il y a des matrices chez tout le monde. Je me permets, dans tous les cahiers, un petit rappel ou une introduction à des notions matricielles, et j'embraye sur 1, 2 ou 3 exos matriciels, ou un problème de matrice sur les 20 problèmes, en fonction du cahier. En parlant de ça, dans les cahiers, il y a aussi pas mal de liens vers ma chaîne YouTube, vers mon site internet, sur des approfondissements possibles. Tiens, je dis, voilà, là, on va avoir besoin de certains résultats sur le signe somme, je les rappelle dans ma correction, dans le cahier, évidemment, mais je dis au lecteur, voilà, tu peux aller voir telle playlist qui t'approfondira le sujet, qui te permettra voilà, d'y voir plus clair, etc. Que ce soit sur le signe somme, la valeur absolue, voilà, plein de contenus qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Donc les cahiers servent en quelque sorte à débroussailler la savane de mon site internet et la jungle de ma chaîne YouTube. Voilà, ça permet un peu d'avoir quelques clés de lecture pour quelqu'un qui voudrait aller dans le supérieur. Enfin, quel contenu, parce que quand il y a beaucoup de contenu comme ça, beaucoup de vidéos, beaucoup d'exercices, c'est un peu difficile de faire le tri, de savoir ce qui peut nous intéresser, même si, à ce sujet, je rappelle l'existence de la playlist vers le supérieur, de vidéos, d'exercices corrigés, qui sont parfois tirés des parties gratuites ou des versions gratuites, comme ce sera le cas ici, des cahiers de vacances. Donc là, le cahier de vacances ECG,
enfin la version ECG gratuite, là, je vais pouvoir me permettre de la désosser et d'en faire quelques exercices pour ma playlist. J'espère que vous m'en voudrez pas de la redondance. Genre, je l'ai lu dans le cahier. Oui, le cahier était gratuit, donc il n'y a pas de problème, j'espère. Voilà, donc c'est pas par altruisme pur que je mets ce cahier-là en libre accès. J'aime les gens, j'ai envie de voir les gens heureux autour de moi. Réutiliser certains exos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. C'est aussi éventuellement pour que certains qui liraient ce ou ces cahiers se disent « Ah il explique plutôt bien ce prof, et si je prenais cours avec lui, voilà ». D'ailleurs, un petit coucou à la personne qui m'a contacté récemment par ce biais et qui se reconnaîtra peut-être. D'ailleurs, si telle était votre envie, votre projet, votre idée pour l'an prochain, essayez de me contacter le plus tôt possible pour m'aider à m'organiser. Vous ne perdez rien à me contacter un peu tard. C'est vraiment grave ou c'est juste moyen grave, voire un peu plus tard dans l'année. Vous ne perdez rien dans le sens où si j'ai pas de dispo, je vous dirai tout simplement que je suis pas disponible. J'essaierai de vous orienter vers un collègue ou alors au minimum de vous dire voilà, sur ma chaîne ou sur mon site tels exos peuvent vous intéresser selon votre filière. Mais voilà, ça peut m'arranger, que je puisse m'organiser. Et maintenant, on passe au faire-part de naissance. Aux nouvelles arrivées, le cahier de vacances vers le supérieur version BCPST, dont la rédaction m'a beaucoup amusé, parce qu'il y a des exos que j'ai trouvé assez rigolos, et qui va se sentir un peu jaloux que l'annonce de sa naissance ait été éclipsée comme ça par l'annonce de la gratuité de l'autre cahier de vacances. ECG, maths approfondie, voilà. Ce que j'ajoute un petit peu en vrac, si jamais vous aviez l'idée farfelue d'acheter plusieurs cahiers de vacances, ne vous plaignez pas des rares doublons qu'il y aurait. Il y a de très rares doublons dans le sens où, par exemple, je pense à un exercice dont la moitié, qui a une moitié en commun entre deux cahiers, parce que c'est une histoire de convexité avec le même... je prends des énoncés de filières différentes, mais à chaque fois je rajoute une question au départ pour faire établir l'inégalité de convexité, par exemple. Voilà, un truc comme ça. Ne vous plaignez pas de ça. Si jamais vous achetez, c'est arrivé une fois je crois, si vous achetez 2 cahiers et que je vois que vous avez acheté 2 cahiers, peut-être, si j'ai envie, que je vous offrirai, alors attendez, ouais, c'est ça, il y en a 3 payants, donc peut-être que je vous offrirai le 3e pour compléter votre collection. En parlant de collection, chacun de ces cahiers a ses Pokémon spécifiques du programme de l'an prochain. Certains vont parler de bornes atteintes, théorème des bornes atteintes, bien sûr introduit par l'énoncé et tout, d'autres d'inégalités triangulaires pour les intégrales. Un de ces cahiers, je dirais pas lequel, parle même de notion de valeur propre, qui est même une notion de 2e année, a priori, bien introduite, sans pas d'inquiétude à ce sujet. Quoi dire d'autre? J'assume le côté un peu tassé, l'aspect peut-être un petit peu tassé. Certains auraient voulu peut-être plus d'espacement entre les lignes, etc. sur le cahier. Alors je l'assume complètement, c'est le syndrome de la culpabilité du rapport de stage. J'ai jamais voulu, ou du mémoire, etc. J'ai jamais voulu qu'on me soupçonne, alors que, c'était pas mon cas, jamais voulu qu'on me soupçonne de grossir l'écriture ou de jouer sur les interlignes pour remplir. Et donc ce que je faisais souvent, c'est que je tassais au contraire, pour dire, l'air de dire, regardez, c'est plutôt bien rempli, etc. Je pense pas que ce soit abusé non plus, mais il y a certains endroits où effectivement, d'autres auraient aéré un peu plus que moi, et je préfère comme ça, voilà. Je m'en voulais pas. Alors sur les coquilles, je fais attention au maximum à me relire, à faire des relectures, etc. pour qu'il n'y en ait pas. Elles peuvent toujours échapper à ma vigilance. Si je me rends compte de coquilles, ou si on fait remonter des coquilles, j'ai les mails des personnes qui m'auront acheté tel ou tel cahier, et je les spammerai, même un an plus tard. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer une année plus tard le PDF, mis à jour avec une correction d'une petite coquille, je sais pas, d'un P de machin, ou d'un égal, un signe égal mal placé, un truc comme ça. Voilà, désolé pour le spam, désolé d'avance, du coup, voilà, vous risquez de recevoir, si jamais il y a des erreurs, des petites erreurs comme ça, une démise à jour comme ça du cahier de vacances corrigé pour que vous puissiez éventuellement, voilà, si vous voulez le transmettre à quelqu'un ou quoi, qui soit sans erreur, voilà. Je parlais d'éventuels rares doublons dans les exercices, désolé aussi pour les rares doublons sur les vers. De quel vers je parle? En début d'exo, à chaque fois, il y a 2 petits vers, un petit peu de poésie pour commencer. Il y a certains exos dont les thèmes sont très proches d'un cahier à l'autre, qui vont avoir les mêmes 2 vers d'introduction, voilà, d'un cahier à l'autre. Voilà, donc, m'en voulez pas, si vous achetez les cahiers pour ma poésie, voilà, j'en suis désolé d'avance. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet, toutes les infos sont en description, n'hésitez pas à partager notamment au maximum le cahier de vacances en libre accès, celui vers la prépa ECG, dont, comme j'ai dit, les thèmes pourront déborder largement sur d'autres filières, qui pourront intéresser des élèves qui entreront en prépa dans d'autres filières ou en licence. Vraiment, il y a des exos assez génériques, on va dire, qui s'appuient sur le programme de terminale. À bientôt pour une nouvelle vidéo.